Je vais m'auto-acheter mon album, comme à chaque fois. Je crois qu'on fait tout ça comme des gros bébés, mais c'est tellement kiffant. Salut, je m'appelle Adé, je suis autrice, compositrice, interprète. J'ai 27 ans et je fais de la pop, country, folk en français, voilà. J'ai fait de la musique quand j'étais jeune, mais c'était un peu chiant, je fais du violoncelle. Ensuite, j'ai rencontré un gars, il était assez sympa, du coup on a fait un groupe et on a appelé ce groupe Thérapie Taxi. Et on a eu vachement de chance, donc ça a vachement bien marché. Et après, on a arrêté ce groupe, on a fait une grande tournée d'adieu. Et après, j'ai fait un disque solo et là, il sort là. En fait, il y avait le conservatoire. J'aimais beaucoup jouer, mais les cours c'était un peu chiant. Mais il y avait la chorale et ça j'adorais. Juste le fait de chanter en fait, mais j'avais pas capté à quel point j'aimais ça. Et donc on faisait des spectacles chez moi tous les jours avec ma sœur, des concerts complètement nuls, décorés sur Laurie, et genre Alphonse Brown à mes parents. Voilà. Quand on était avec Thérapie Taxi, le succès est venu très vite quand nous on a décidé que c'était sérieux. Mais au début, en fait ça a duré 8 ans quoi, ce groupe théoriquement. Enfin en tout cas le duo avec Raph. Et c'était juste, on se voyait le dimanche et puis après on faisait des trucs un peu mieux. On a toujours été sérieux mais c'était plus pour le plaisir qu'autre chose. Et un jour, tout d'un coup tu sors un EP et en fait tu fais quelques concerts où c'est ton nom sur l'affiche et des gens qui achètent des tickets. Et je me rappelle juste du sentiment de voir les gens qui connaissent les chansons et qui ne sont pas tes potes. En fait, la fin du groupe, elle était un peu, pas prévue, mais c'est vrai qu'on s'était toujours dit que voilà, il y aurait une fin à ce groupe parce que c'était vraiment un projet de jeunesse. Voilà, on s'était toujours dit que ça s'arrêterait un moment. Il se trouve qu'il y a eu le confinement, le machin. Déjà pour nous, ça nous a fait un souvenir que peu de gens ont en fait d'un final quoi, et d'un truc où on se dit bon bah là, ça c'était le dernier concert, ça c'était la dernière tournée et c'était une espèce de fête géante pendant un mois, épuisante mais tellement c'était trop bien et puis on s'est toujours tellement bien entendu avec notre équipe. Il y avait un côté colo et le public aussi était à la fois triste et content. Enfin, franchement, c'était génial. J'ai pris le temps et j'ai tout calibré. J'ai fait toutes mes maquettes toute seule sur mon ordi. J'ai tout joué, alors pas très bien, mais j'ai fait toute ma soupe. J'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai fait tous mes mood boards, j'ai fait mon idée de voyage, j'ai fait la carte du road trip que je voulais faire. J'ai tout préparé. Ensuite, j'ai cherché une maison de disques. Et après avoir signé avec Tôt ou Tard, c'est là où on s'est posé la question avec qui je pourrais réaliser ce disque. C'était assez évident qu'il fallait que je sois vraiment très présente dans la réalisation et qu'il fallait pas un ou une réalisateur ou autrice qui était vraiment en mode je vais te faire ton disque. Il fallait que ça soit vraiment une collaboration. Le succès, je mets toujours des guillemets parce que déjà il a plusieurs strates. Pour moi, un succès, c'est quand il y a des gens dans la salle de concert en fait. C'est vraiment ça. Pas qu'il m'importe parce que tout m'importe, mais c'est vrai que quelqu'un qui est dans la salle et qui chante avec moi, c'est quelqu'un qui a écouté le disque, qui a regardé les clips, qui s'est vraiment intéressé au projet. C'est la dernière étape quoi. C'est vraiment un engagement de venir au concert et donc pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de la tournée et que ça va sûrement être genre super émouvant en fait parce que c'est là où il y a un vrai partage et que tu te dis ah putain voilà quand l'album il sort il est plus à moi en fait et il est aux gens si les gens le veulent. Le truc que je pense avoir le mieux géré pour en tout cas que le projet me ressemble vraiment, c'est de penser en fait à une DA, une direction artistique et j'avais vraiment, c'est con je l'ai pas, mais j'ai un gros carnet et il y avait tout dedans et j'ai passé énormément de temps à, Pinterest, aller sur Pinterest, faire des mood boards, tous les fringues, les clips, ah tiens j'aime bien cette peinture, j'aime bien, j'adore ce clip là, pourquoi, la lumière, c'est qui le réalisateur. En fait l'image de se créer un univers visuel parce qu'en fait quand tu vas démarcher une maison de disques ou même après voir des journalistes ou peu importe, il va falloir que tu leur montres des choses en fait parce que les gens ils voient pas dans ton cerveau. Et c'est vrai que souvent, quand on fait un truc, ça paraît évident que tout le monde va hyper bien comprendre, mais en fait pas du tout. Et j'ai vu à quel point il faut détailler sa vision en fait des choses et que ça passe par une liste mais de ouf de trucs en fait. En vrai, le dernier concert
de Thérapie Taxi, c'était vraiment... Il y avait tellement d'émotions mélangées, mais il y avait aussi de la fierté parce que on avait vraiment réussi. On était au Zénith de Paris, il y avait 7000 personnes et il y avait une espèce de cohésion entre tous les gens. Et je me souviens, ouais, on était avec toute notre équipe sur la scène, machin. Il y avait un truc ouais, il y avait une fierté quand même de dire putain, on a fait tout ça, on l'a fait tous ensemble. C'était vraiment cool et je pense qu'il y aura un deuxième moment quand je vais aller à la Fnac vendredi. Je vais m'auto-acheter mon album, comme à chaque fois. Je crois qu'on fait tout ça comme des gros bébés. C'est tellement kiffant.